شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, très bientôt nous allons rentrer dans le mois de Ramadan, le mois du jeûne. Le jeûne est obligatoire à tous les musulmans et musulmanes. C'est un mois béni, c'est un mois de pardon, c'est un mois d'apprévoir la subsistance en matière de la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ô croyants, les jeûnes vous est prescrit comme il a été prescrit au peuple qui vous est précédé, dont le but est d'atteindre la piété. Donc, sur cela, beaucoup de nos abonnés nous ont demandé alors si nous pouvons les aider concernant en matière du jeûne, alors d'expliquer la jurisprudence et les préceptes même du jeûne en islam. Il y a un hadith, avant qu'on entre dans le but du sujet, il y a un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les hadiths al-Qudusi, cela veut dire la conversation qui a eu lieu entre le prophète et Allah, que avant de m'adorer, il faut me connaître. Donc, les charia, les préceptes, on doit les connaître d'abord avant de le faire. Donc, sur ce cas-là, nous allons Inch'Allah ta'ala, on va essayer de faire des vidéos concernant les conditions et les prescriptions de jeûne en islam. Donc sur cela, ça sera une première vidéo, nous allons parler des conditions de jeûne. Alors qui doit jeûner et qui ne doit pas le faire. Vous savez, l'islam est une religion de compréhension, est une religion de facilité en fait. Donc Allah souvent il exige des choses, mais avec des conditions si la personne remplit ces conditions-là. Voilà. Donc sur ce cas-là, on va essayer d'énumérer les conditions de jeûne. Alors, quelles sont les conditions si la personne remplit et il est apte à jeûner pendant le mois de Ramadan? C'est à peu près 5 conditions en fait. Donc, la première condition, c'est que la personne, si c'est vrai qu'il est obligatoire de jeûner, alors il faut être dans des conditions que nous allons citer. Premièrement, ça c'est il faut être majeur. Il faut être majeur, cela veut dire que tu sois un homme ou bien une femme. Si c'est une femme, qu'il ait sa menstruation, sa première menstruation. Donc chez les femmes, on les dit qu'ils sont devenus majeurs. Alors si c'est des garçons qui il a vu la pollution nocturne, ça se comprend. Donc il n'est pas forcément dit qu'il faut être 18 ans pour être majeur en islam. Donc on peut bel et bien être majeur bien avant cet âge ou voire même après cet âge-là. Donc il n'y a pas un âge spécifique. Voilà, ça dépendra de la corpulence même de la personne en fait. Donc la première condition pour être apte à jeûner, ça c'est être majeur. Ça c'est un. La deuxième chose, il faut avoir la raison. Donc celui qui a un problème mental ou bien il a une maladie mentale n'est pas apte à jeûner. Mais par contre, chez les Ahlul Bayt alayhim salam,
souvent, tu peux avoir une personne, il a un problème mental, mais c'est momentané en fait. Donc, les jurisconsultes disent que si une personne, par exemple, on n'en disconvient pas que la personne a une maladie une maladie mentale, mais de l'aube au coucher du soleil, la personne a toutes ses facultés, toutes ses raisons facultatives. Donc, la personne peut gêner. Mais par contre, si c'est une maladie ou bien une folie qui est totale, donc la personne n'est pas obligée ou bien il n'est pas parmi des personnes à qui il doit gêner. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Donc, il faut être qu'il puisse avoir la raison. Ça, c'est deux. La troisième, condition pour gêner, ça c'est au côté des femmes, en fait. Au côté des femmes, au niveau des femmes, il faudra que la femme ne doit pas avoir sa menstruation. Donc, comme vous le savez, en précepte et en charia islamique, si la femme voit sa menstruation, donc non seulement elle doit laisser la prière jusqu'à ce qu'il soit à nouveau apte pour prier, donc qu'elle soit purifiée en fait. Donc voilà. Et c'est la même condition si la femme voit sa menstruation pendant le mois de Ramadan, elle va laisser les jeûnes pendant ce temps-là. Donc, il faudra que la femme ne doit pas avoir sa menstruation et puis il ne doit pas être parmi des femmes qui a accouché. Cela veut dire qu'elle a louchi. Donc, voilà. En islam, si une femme est accouchée, donc il doit attendre jusqu'à ce que le sang s'arrête. Ça, c'est probablement pendant 10 jours. Donc, il ne doit pas être parmi des femmes qui a accouché ou qui a vu ses menstruations. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition pour gêner, il ne faut pas que la personne soit parmi des gens qui est malade. Vous savez, la maladie, c'est différent. Il y a certaines maladies qui sont curables. Cela veut dire qu'il est malade, mais s'il prend des médicaments, c'est momentané en fait. Donc, il va guérir. Il y a ces maladies-là. Mais il y a certaines personnes, ils ont une maladie, par exemple, ils ont un problème de foie ou ils ont des problèmes de reins ou bien ils ont une maladie qui les empêche de ne pas faire 3 heures sans manger ou sans boire. Tout ça là, c'est des maladies. Alors, si vous êtes malade et que les médecins confirment que vous êtes malade et que c'est une maladie à vie, et c'est une maladie aussi que ça ne peut pas aller avec le jeûne. Donc, normalement, toi, tu dois laisser le mois de Ramadan. Alors, on va arriver dans nos prochaines vidéos. La personne doit compenser avec la nourriture. Cela veut dire qu'il doit donner chaque jour 750 grammes de nourriture. Bon, si vous complétez à 1 kilo, ça aussi c'est bien. Donc, voilà. Maintenant, il y a certaines maladies aussi. Peut-être que la personne est malade, mais cela n'empêche pas qu'il gêne. Ça lui fait rien du tout. Donc, si vous constatez cela, vous pouvez le faire. Mais c'est à éviter en fait. Voilà. Il faut, avant le mois de Ramadan, il faut aller à l'hôpital. Si vous sentez que vous ne sentez pas bien, le mieux c'est d'aller consulter un médecin pour vous confirmer votre cas, si vous pouvez gêner ou pas. Donc, si il est avéré que vous ne pouvez pas gêner, vous ne devez pas gêner. Parce que souvent, il y a certains qui disent que voilà, tout le monde gêne, sauf moi, parce que moi je suis malade, je vais essayer de voir. Non, non, non. Si tu le fais en islam, ton jeûne n'est pas valide. Cela veut dire que, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il faut être dans les conditions pour le faire. Même les compensations que tu fais, c'est comment dirais-je, c'est
de remplacer les jeûnes en fait. Donc la quatrième condition, il ne faut pas être malade, il faut être sain, voilà, pour jeûner. Donc la cinquième condition, ça c'est ne pas être dans le voyage ou ne pas être en voyage, c'est ce que je voulais dire. Donc il ne faut pas être en voyage ou bien les voyages qui te permettra d'écourter les prières. Parce que c'est très important, quand on est en voyage, il n'est pas possible de faire le jeûne de Ramadan. Voilà, c'est un verset courant qui le confirme en disant que si vous êtes en voyage, donc vous allez ajourner le jeûne à un autre jour. Voilà, cela ne veut pas dire que voilà, je voyage par train, je voyage par avion, donc c'est pas difficile. Non, non, non. Tant que tu es en voyage, normalement tu dois laisser le jeûne. Mais le voyage aussi a ses conditions. Inch'Allah ta'ala, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler, si vous êtes en voyage, quelles sont les conditions à respecter. Alors, est-ce que c'est tous les voyages? On va rentrer dans ces différents détails. Mais pour le moment, si vous êtes en voyage, vous ne devrez pas jeûner jusqu'à ce que vous retournez dans votre maison ou là où vous devez aller. Mais par contre, il y a 3 exceptions que vous devez savoir. Ça, c'est, par exemple, si vous partez au Hajj et que vous n'avez pas pu avoir les béliers à immoler, normalement, en jurisprudence islamique, la personne doit jeûner 10 jours. Il doit jeûner 3 jours à la Mecque et les 7 jours restants chez lui. Donc, si ces 7 jours restants trouvent que, par exemple, tu es en voyage, le jurisconsulte et la jurisprudence islamique dit que c'est vrai, on n'a pas dit que de ne pas jeûner pendant le voyage, mais ça là c'est exceptionnel. Donc tu dois jeûner pour compenser ces 7 jours-là, même si c'est pendant le mois de Ramadan. Par exemple, celui qui fait des actes contraires à ce que quand tu prends les ihram à la Mecque, tu ne dois pas ni tuer ni faire des actes qui gâtent cela. Normalement, tu dois compenser avec le jeûne de 18 jours. Donc, si tu n'arrives pas à avoir le chameau, tu dois compenser avec le jeûne de 18 jours. Alors, si ces 18 jours-là te trouvent ailleurs ou en voyage, normalement, tu dois le faire, même si tu es en voyage. Ou par contre, celui qui a fait le serment, cela veut dire que il a juré de faire quelque chose, ou bien il a juré de dire que si je gagne ce travail-là, je vais jeûner 2 jours. Alors, si ça trouve que tu es en voyage, normalement tu dois acquitter de ce jeûne. Cela veut dire que tu dois jeûner concernant la promesse que tu avais fait. Sinon, par contre, ça c'est la condition que la personne doit connaître avant de rentrer dans le mois de Ramadan. Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler de quels sont les actes qui doit améliorer ton jeûne. Alors, si tu le fais, il faut être dans les conditions. Inch'Allah, on va partir dans ce sens-là. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Inch'Allah, vous pouvez laisser les questions sous les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.